Donc, selon c'est quoi les intuitions que je reçois pour cette journée-là, soit je vais travailler sur un projet en lien avec mon entreprise, ou soit je vais faire autre chose complètement. Ça m'arrive des fois que les intuitions que j'ai, c'est pas en lien avec mon entreprise, puis je vais suivre ça. Je vais vraiment suivre mon flow naturel, puis faire confiance que de cette façon-là, je vais atteindre mes objectifs. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui et aujourd'hui, j'ai décidé de venir faire un enregistrement un petit peu plus traditionnel derrière le micro et je me suis installée sur le bord du feu. Donc, j'espère que vous allez entendre le feu crépiter comme moi, que ça va vous faire autant de bien qu'à moi. Donc, aujourd'hui, l'épisode que j'ai eu, le sujet en fait que j'ai envie de venir aborder avec vous, c'est comment entreprendre autrement, c'est-à-dire comment démarrer une entreprise d'une façon qui est beaucoup plus intuitive, créative, simple à mon sens et qui est vraiment différente de ce qui est véhiculé en ligne pour la majorité de ce qu'on voit en ligne. C'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup parce que, ben, comme vous le savez peut-être, quand j'ai démarré Simply la vie, j'ai vraiment, ben, dans le fond, suivi le moule de ce qui était véhiculé en ligne, comment démarrer une entreprise de façon un petit peu plus, comme je dis souvent, masculine, dans une énergie plus masculine que dans une énergie féminine. Où est-ce qu'on va chercher vraiment à être structuré, organisé, à planifier tout ce qu'on fait, puis que ça va être vraiment plus, ben moi, je trouve d'une place où est-ce que c'est notre mental, en fait, là, qui va construire puis bâtir l'entreprise. Puis, ben comment est-ce que, ben moi, cette façon-là, ça m'a amené à l'épuisement. Puis, je parle à beaucoup de femmes dernièrement pour qui c'est le cas aussi, pour qui ce genre de façon d'entreprendre-là, ça fonctionne juste pas. C'est pas durable, puis ça les mène justement à se re-questionner aussi, à se mettre beaucoup en question, à douter d'elles-mêmes et tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de venir aborder ce sujet-là. Mais avant de plonger dans l'épisode, je voulais simplement vous dire que dans le fond, ben, je m'appelle Catherine, j'ai fondé Simply la vie en 2018 et aujourd'hui, ben c'est ça, je me concentre vraiment plus sur l'accompagnement des entrepreneurs, même si j'accompagne aussi là, des femmes qui sont dans leur cheminement de croissance personnelle. Mais ces temps-ci, c'est ça, j'ai beaucoup de discussions avec des entrepreneurs qui sont soit dans les débuts, vraiment dans les démarrages de leur entreprise, des gens qui sont même juste à la phase d'idéation, puis des gens qui sont peut-être un peu plus avancés là, dans leur entreprise. Puis c'est ça, dans le fond, j'offre du coaching en 1-1. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez explorer, vous pouvez aller sur mon site web. Je vais mettre les liens en dessous de l'épisode. Et j'offre aussi à tous les lundis des coachings de groupe gratuits. Donc, c'est l'occasion justement d'amener vos questions, vos peut-être qu'on regarde votre situation spécifique à vous et que je puisse vous aider là, dans tout ça de façon plus personnalisée. Donc ça, c'est gratuit. Ça me permet, moi, en fait, de connecter avec ma communauté, de vous en donner encore plus, de vous aider dans vos défis. Puis, ben oui, c'est sûr que, tu sais, en toute honnêteté, c'est une stratégie marketing. C'est ma stratégie à moi. J'en ai pas beaucoup parlé. J'aimerais ça peut-être faire un épisode sur le sujet, mais pour moi, c'est à travers la générosité, dans le fond, à travers le contenu gratuit, à travers justement ces séances gratuites-là de coaching que je vous permets d'avoir des résultats, d'obtenir des résultats. Puis si vous avez envie, vous avez l'élan d'aller plus loin avec moi, bien, au moins vous avez expérimenté ça ressemblait à quoi un coaching avec moi, puis qu'est-ce que je peux vous apporter. Fait que je trouve ça bien, bien le fun. Donc, si jamais ça vous tente, je vais vous mettre le lien vers ces rencontres-là. C'est à tous les lundis matins. Donc, ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Sinon, tombons dans le vif du sujet. Alors, comment entreprendre autrement? Donc, pourquoi j'ai eu envie de venir aborder ce sujet-là? Comme je vous l'ai dit, c'est parce que ben, j'ai eu beaucoup de discussions avec des femmes, justement, ces temps-ci, qui ont vraiment de la difficulté avec le modèle qui est véhiculé en ce moment au niveau du marketing, puis comment construire son entreprise, comment la rendre viable. Parce que justement, c'est
pour la plupart, ben, j'accompagne des femmes, puis c'est comme si cette façon de faire-là, ça les dénaturait, ça les sortait de leur essence féminine. Comme femmes, souvent, tu sais, notre force, c'est qu'on va être des personnes très intuitives, on va être connectées à nos intuitions. On va être bonne aussi du côté plus relationnel. On va être souvent, tu sais, connecté à notre cœur. On va être plus comme dans le plaisir, dans la joie, pas que les gars sont pas là-dedans, mais je veux dire, on a cette capacité-là à être connecté à nos émotions. C'est ça que je voulais dire. Encore plus que les hommes, pour qui, ben souvent, ça n'a pas été nécessairement encouragé aussi. Fait que bref, tout ça pour dire que ben, quand on se met à vouloir bâtir une entreprise d'une place qui est plus masculine, c'est-à-dire dans la structure, dans la planification, organisation, de vraiment comme s'imposer d'être constante, d'être vraiment comme de pas justement être à l'écoute de nos ressentis, de comment on se sent, bien souvent ça mène à l'épuisement. Ça mène à l'épuisement, puis c'est pas durable ce genre de façon d'entreprendre-là. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit peu une nouvelle approche parce que moi, pendant longtemps, j'ai cherché un petit peu cette approche-là, puis je l'ai trouvée dans le monde anglophone. Je me suis fait coacher par plusieurs personnes qui m'ont aidée. Je me suis vraiment éduquée en ce sens-là énormément. Puis aujourd'hui, j'utilise vraiment cette approche-là. Tu sais, en anglais, ils disent feminine-led business, donc vraiment comme une entreprise qui est leadée par notre féminin. Fait que concrètement, tu sais, à quoi ça ressemble une entreprise qui est leadée par le féminin? Tu sais, moi, dans le fond, mon entreprise, je la gère de cette façon-là, mais ma vie, je la vis de cette façon-là aussi maintenant. C'est-à-dire que, dans le fond, toutes mes journées, je vais commencer en me connectant à mon féminin parce que pour moi, ça part de mon féminin. Puis quand je suis connectée à mon énergie féminine, bien, par la suite, naturellement, mon énergie masculine va embarquer. Donc, quand c'est nécessaire, je vais être capable d'être structurée, disciplinée, organisée, de planifier des choses un peu plus à l'avance, mais ça ne fait pas partie en grande majorité de ma vie, de mon quotidien et de, justement, mon entreprise. Donc, justement, dans les rencontres cette semaine, du lundi, il y a quelqu'un qui me demandait, tu sais, comment tu fais justement pour connecter à tes intuitions? Puis, tu sais, concrètement, je vais vraiment, quand je commence mes journées le matin, je vais vraiment prendre ça vraiment mollo. Tu sais, vraiment commencer ma journée dans la lenteur et vraiment m'assurer aussi que mes débuts de journée, j'ai pas de clients. Je suis pas en train de servir, je suis vraiment plus en train de to fill up my cup, vraiment comme pour me connecter à remplir ma tasse, vraiment comme m'assurer que je connecte à mon énergie féminine, c'est-à-dire que je fais des tout petites choses qui me font du bien. Ce matin, je suis allée faire du ski de fond. Après ça, je me suis fait un jus vert. J'ai écrit dans mon journal. Après ça, ben là, ma journée a commencé finalement plus tôt ce matin parce que j'avais un rendez-vous. Donc, ça arrive, on a des obligations, qu'on n'a pas le choix, mais en général, la majorité du temps, j'essaie vraiment de m'assurer que mes débuts de journée sont lents, puis que justement, de cet espace-là, je redescends l'énergie au lieu d'avoir comme, des fois, on a comme l'énergie, on est beaucoup dans notre tête, mais on veut redescendre cette énergie-là dans le bas de notre corps, dans le plaisir, et c'est justement de cet espace-là qu'on crée de l'espace dans notre mental. Donc, c'est pas tout embrouillé de plein de pensées, de plein de stress, puis c'est là qu'on peut recevoir des intuitions. Fait que, à partir de là, c'est comme ça que je vais vraiment commencer mes journées. Donc, selon c'est quoi les intuitions que je reçois pour cette journée-là, je vais travailler sur un projet en lien avec mon entreprise, ou soit je vais faire autre chose complètement. Ça m'arrive des fois que les intuitions que j'ai, c'est pas en lien avec mon entreprise, puis je vais suivre ça. Je vais vraiment suivre mon flow naturel, puis faire confiance que de cette façon-là, je vais atteindre mes objectifs. Au début, c'est vraiment pas évident pour le mental parce qu'il y a beaucoup de résistance. On est tellement pas conditionné, toute la société fonctionne à l'opposé, où est-ce que c'est vraiment le masculin, la productivité, l'efficacité qui est comme vraiment mise de l'avant, le faire, que quand on se met à vivre de cette façon-là, au début, c'est vraiment pas évident, c'est vraiment pas facile de garder le cap.
parce que justement, il faut faire confiance, finalement que ça va fonctionner. Mais comme je dis toujours à mes clientes, c'est en le testant, puis en te le prouvant à toi-même que tu vas y arriver, que tu vas être capable de te convaincre que, hey, oui, ça fonctionne réellement, puis j'arrive à atteindre mes objectifs, j'arrive à faire ce que j'ai à faire, j'arrive à avoir des clients, à générer de l'argent et tout ça de cette façon-là. Donc, voilà pour ça. Donc, je vais vraiment comme c'est ça, c'est simple, hein? Ça a l'air tout simple, ça a l'air tout banal, mais c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça que j'aime de cette approche-là. C'est que je vais vraiment comme suivre mes intuitions. Puis là, après ça, j'ai une intuition, disons, de faire quelque chose. Je vais passer à l'action. Je sais pas, comme là, aujourd'hui, bon, j'ai décidé, hey, ça me tente d'enregistrer des épisodes de podcast. Fait que là, tu sais, en ce moment, je suis dans mon masculin, je suis en train de servir, je me suis assise, j'ai écrit des idées, je me suis mis à enregistrer. Donc, je suis vraiment dans mon masculin, dans mon faire. Puis probablement qu'après quelques épisodes enregistrés, ben là, je vais sentir l'énergie qui drop un petit peu. Puis je vais avoir envie de retomber dans mon féminin, c'est-à-dire de faire des petites choses qui me font du bien, de faire des petites choses qui me font plaisir. Parce qu'aujourd'hui, ben c'était c'est pas une journée c'est une journée où est-ce que j'avais beaucoup de temps libre pour moi. Hier, j'avais plus de séances de coaching, donc c'était une journée complètement différente. Mais aujourd'hui, ben j'avais plus d'espace. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de laisser, de suivre vraiment ce flow-là. Puis ce qui arrive souvent aussi, c'est que, tu sais, comme femme, on a un cycle menstruel, hein, avec 28 jours, où est-ce que au cours du mois, on va avoir plus d'énergie, certaines semaines, moins d'énergie, d'autres semaines. Et ça, je vais vraiment respecter ça aussi. Donc, il va y avoir des semaines où est-ce que je vais avoir plus d'énergie pour faire de la création de contenu, des semaines où je vais avoir plus d'énergie pour peut-être être un petit peu plus dans l'introspection. Il va y avoir des semaines où est-ce que je vais avoir de l'énergie pour organiser des choses, faire ma comptabilité. Donc, je vais vraiment suivre ça, puis je vais pas rien planifier à l'avance, à moins que j'ai eu l'intuition de dire « Hey, je vais faire telle chose à tel moment. Si c'est le cas, ben parfait, tu sais, dans le fond, le but, c'est pas de ne pas avoir du tout de planification ou ça, tu sais, comme par exemple mes rencontres du lundi. Un jour, j'ai eu l'intuition de vraiment, tu sais, en faire quelque chose de régulier que j'allais faire à tous les lundis. Ça me tentait. C'était pas lourd. Au contraire, c'est quelque chose de nourrissant pour moi, ces rencontres-là. Donc, j'ai décidé de vraiment, tu sais, le mettre à l'horaire. Puis, je vais être à l'écoute de moi. Puis, si éventuellement, je vois que ça me nourrit plus autant, qu'il y a des changements à apporter, je vais le faire. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on suit ce modèle-là qui est comme plus en fonction de suivre notre énergie féminine qu'on n'est pas nécessairement planifié, structuré, organisé. T'sais, le masculin embarque aussi. Puis ça, c'est souvent quelque chose que je me fais souvent demander. C'est comme ça a l'air le fun, ton affaire, mais est-ce que comme t'as des résultats? Puis est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Puis aussi, est-ce que, tu sais, ça par exemple, une petite Joy qui a envie de gratter. Joy? Qu'est-ce que tu fais, cocotte? Bon, désolée pour l'interruption. Joy cherchait, je sais pas trop, quelque chose en dessous du divan. Fait que oui, tu sais, les gens, souvent, tu sais, ils me voient aller sur les réseaux sociaux, puis c'est vrai que, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir dans ce que je fais, dans mon entreprise, puis j'ai vraiment, tu sais, c'est un de mes messages, justement de partager aux gens que, hey, ça peut être doux, ça peut être simple, ça peut être vraiment le fun, ça n'a pas besoin d'être lourd, puis ça n'a pas besoin de vous botter le derrière pour faire ce que vous avez à faire. Ça peut vraiment couler, ça peut vraiment, tu sais, être dans la douceur et dans le plaisir, tout ça, et la simplicité. Et donc voilà, tu sais, mais c'est ça, tu sais, souvent on me demande, mais est-ce que, tu as une certaine stratégie? Souvent, les gens, ils vont beaucoup questionner cet aspect-là. Puis oui, tu sais, il y en a une, en fait, une stratégie. La stratégie, c'est que, puis j'en parlais justement dans une rencontre cette semaine, c'est que la discipline, c'est une discipline interne que j'ai, en fait. J'ai beaucoup aimé, c'est une de mes clientes, en fait, qui a utilisé ce mot-là, puis j'étais comme, ouais, c'est exactement ça. Tu mets les mots, des bons mots, je trouve. C'est vraiment, tu sais, au lieu de vraiment être discipliné au niveau extérieur, c'est vraiment plus au niveau intérieur que je veux vraiment m'assurer d'être dans un bon état émotionnel, un bon état d'esprit. Puis de cet espace-là, en nourrissant tout ça, ben je vais avoir beaucoup plus de clarté mentale, de focus, je vais être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productive. Donc, mais c'est ça la stratégie, en fait, c'est de nourrir mon féminin pour que le masculin embarque naturellement quand c'est nécessaire, finalement.
Fait que c'est cette façon-là que c'est de cette façon-là que j'entreprends maintenant et que je réussis à attirer des clients, à faire des ventes de façon beaucoup plus smooth, beaucoup plus naturelle, sans forcer quoi que ce soit, en suivant le flow, en suivant les synchronicités de la vie aussi, en forçant pas les choses. Et oui, c'est vrai que ça a l'air vraiment beau et c'est pas juste beau, c'est vrai, c'est concret, ça amène des résultats tangibles. Hem et en plus de tout ça, ben, on a du plaisir, on est bien, on est en paix. Tu sais, quand j'ai démarré Simpli la vie, c'était ce que je souhaitais, tu sais, c'était ce que je souhaitais véhiculer à travers mon entreprise, d'aider les gens à être dans le bien-être, dans la paix intérieure, de justement retrouver plus de simplicité dans leur vie. Puis en devenant entrepreneur, j'ai comme vraiment perdu le cap là-dessus parce que je suis tombée justement dans ces modèles-là de plus masculins, puis que je me suis épuisée à nouveau. Et là, en retrouvant cette approche-là qui est beaucoup plus douce, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver ma paix intérieure et de vraiment, tu sais, bâtir mon entreprise d'une place qui était vraiment plus alignée à qui je suis fondamentalement et à mon essence féminine. Et ben voilà, ça me fait vraiment très plaisir d'aborder ce sujet-là. Donc, si jamais vous voulez explorer ce sujet-là plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre un appel découverte avec moi ou à venir dans les rencontres du lundi. Ou tout simplement m'envoyer une question si vous voulez, si vous avez des questions spécifiques qui vous viennent après l'écoute de cet épisode-là. Ça va me faire plaisir d'aller plus en profondeur avec vous. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et puis, ben, on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!